Aujourd'hui, on va parler du sacrifice qu'Abraham il a fait. Le sacrifice de l'un de ses fils, Isaac ou Ismaël. On va voir ça par rapport au Coran. Surat les rangées As-Safa, verset 99. Et Abraham dit, moi je pars. Et Abraham dit, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous le fûmes donc la bonne annonce d'un garçon, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Son fils dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît, à Dieu du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre et qu'il eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Abraham, Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne nouvelle d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous le bénîmes, ainsi que Isaac. Parmi leurs descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Là, le Coran, il ne nous parle pas d'Ismaël. Vous avez bien entendu, il n'y a aucun moment où Ismaël il est mentionné. Mais il nous dit clairement, à la fin, il nous dit clairement, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Pourquoi Dieu va bénir Isaac et Ismaël si ce n'est pas Isaac, l'enfant qui allait se faire qui allait se faire égorger par son père? Pourquoi il va bénir Isaac? Normalement, il aurait béni Ismaël. C'est incohérent. On va lire dans la Torah ce qu'il dit. La Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste, et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, Père, il répondit, oui mon fils. Isaac reprit, le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste? Abraham répondit, que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour l'holocauste, mon fils. Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, je suis là. Il dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé ton fils et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Yireh.
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois du ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. Parce que tu m'as écouté, Abraham revint vers ses serviteurs, puis ils s'en allèrent ensemble à Bersabée, car Abraham habitait à Bersabée. Après cela, on dit à Abraham, c'est clair que l'histoire c'est exactement la même, sauf que là le nom il est cité. C'est clairement Isaac. C'est clairement Isaac. Il y a eu des divergences parmi les musulmans pendant longtemps en disant c'est Isaac ou Ismaël. Mais le Coran il est clair, il dit clairement c'est Isaac. Ismaël il n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné dans cette histoire-là. Donc je ne comprends pas pourquoi ça va jusqu'à la divergence. Ce qu'il faut comprendre c'est que Isaac, c'est que Abraham il a eu une femme. Il a eu une femme qui s'appelait Sarah. Après, Sarah elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc Sarah elle a dit, prends Agar. Agar qui était une Égyptienne. Avec l'Égyptienne, Abraham il a eu un enfant qui s'appelait Ismaël. Après, Ismaël il a grandi, il a eu 13 ans, 14 ans, et à l'âge de 14 ans, Isaac il est né. Quand Ismaël il avait 14 ans, Isaac il est né. Il est né à ce moment-là. Mais c'est quoi la différence entre Isaac et Ismaël? Isaac, c'est le fils de la femme d'Abraham. Et Ismaël, c'est le fils de l'esclave d'Abraham, paix et bénédiction sur eux. C'est ça la différence. On sait très bien que c'est pas pareil l'esclave et la femme. Ça n'a pas le même degré par rapport au Créateur. Et ça, on le sait très bien. C'est pour ça qu'il dit ton fils unique qui vient de ta femme, à toi, ta femme, pas celle de l'esclave. Et je continue par rapport à l'annonce. Nous lui filme donc l'annonce d'un garçon longanime. Pour faire comprendre et pour que vous compreniez qui c'était. Dans la sourate Az-Zariyat, qui éparpille verset 26, verset 24. T'est-il parvenu le récit des serviteurs honorables d'Abraham quand ils entrèrent chez lui et dirent paix? Il leur dit paix, visiteurs inconnus. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit une vieille femme stérile, ils dirent ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui, vraiment le sage, l'omniscient. Vous voyez, là c'est plus clair. C'est qui la femme stérile? Qui elle est venue lui annoncer? La naissance de qui? Les anges sont venus lui annoncer la naissance de Isaac. Sa femme stérile, c'est qui? La femme stérile, c'est Sarah. Ils sont venus lui annoncer la naissance d'un enfant plein de savoir. Et cet enfant, dans le Coran, il y a écrit Birula Amin Alim. Un enfant plein de savoir. Cet enfant, c'est qui? C'est Isaac. Comme l'histoire nous le confirme. Et il n'y a pas de divergence à faire là-dessus. Ayez confiance en ce que Dieu dit dans le Coran et dans les livres. Si le Coran n'aurait pas confirmé ce qu'il dit dans les livres, là on aurait pu dire c'est un mensonge. Mais là vous nous ramenez des hadiths, vous dites le prophète il a dit. Et le prophète il contredit le Coran. Il contredit le Coran, il contredit tous les livres. Arrêtez, craignez le Créateur et arrêtez d'inventer des choses. Arrêtez d'inventer des choses parce que le jour du Yawm al-Qiyamah, il va témoigner contre tous vos mensonges. Et la majorité des musulmans, ils vont être jetés en enfer. Arrêtez de mentir. Les preuves, c'est Allah qui les ramène. C'est pas les gens. Donc, on verra le jour du jugement qui dit la vérité. Le Créateur, il va trancher entre nous, si Dieu le veut.